La personne qui filme clandestinement au péril de sa vie est une femme. Vêtue d'un niqab obligatoire, elle déambule dans la ville de Raqqa où les djihadistes font régner leur loi depuis mars dernier. Partout, des hommes en armes. Parfois, même des femmes. Niqab et kalachnikov, celle-ci se rend au jardin d'enfants. Tout à coup, la femme qui porte la caméra cachée se fait interpeller par un homme qui l'aperçoit au loin. Hé, viens par là. Tu dois mieux te comporter quand tu es en public. Pourquoi? On voit ton visage. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Mon niqab doit être un peu transparent, je suis désolée. Tu dois faire attention en te couvrant. Dieu aime les femmes couvertes. Entendu, d'accord. Niqab, prière forcée, pas de musique, pas de divertissement. Ce diktat, des milliers de femmes syriennes le subissent, mais certaines l'ont choisi et elles viennent de France. Un club internet au cœur de Raqqa. Moi, ça fait longtemps. Dis pourquoi je suis venue sur Facebook. Ah oui, pour parler. Devant chaque ordinateur, des femmes conversent en français parfait. Ouais, tout le monde va bien. Toutes dialoguent avec leurs proches en France. Je ne peux pas revenir, Neyma. Moi, je me dis cash. Pourquoi il n'y a personne qui veut? Il ne faut pas qu'elle se mette dans la tête que je vais revenir parce que je ne vais pas revenir. J'ai pas pris le risque de venir ici pour revenir en France. Je ne reviendrai pas en France. J'ai pas envie de revenir. Parce que je suis bien ici. Parfois, de l'autre côté de l'écran, des familles éplorées, elles ne comprennent pas le choix radical de leur fille. Je te dis, ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi. Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris? Remarque ce que tu vois à la télé, c'est faux. Je vais vite aller là-bas, je dis pas une prière, c'est bon? Ils exagèrent tout à la télé. Ils exagèrent tout, je coupe la vidéo. Ces femmes, venues se marier sur place ou rejoindre leur mari, seraient un élément essentiel de la propagande et de la stratégie du groupe intégriste. Environ 150 femmes françaises se trouveraient aujourd'hui en Syrie, aux côtés des différents groupes de combattants islamistes. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, we're here in the 17th Division military base just outside the city of Al-Raqqa. And we're here with the soldiers of Bashar. You can see them now digging their own graves in the very place where they were stationed. The very place where they were stationed, terrorizing the Muslims in Raqqa. Alhamdulillah, the hukm of Allah is going to be carried out on these same soldiers by the brothers from the Muhajirin and Ansar that captured them. And behind them you can see the officers' residence filled with bullet holes and artillery shells from the Islamic State. This is the end of every Nusayri kafir that we get a hold of. This is the end that they face. Walhamdulillahi wal izzatu lil mu'mineen. أقول لبشار And in the front and stopped fighting the kuffar to turn our guns towards the Muslims. They lied. Wallahi, we are the harshest towards the kuffar. And the flames of war are only beginning to intensify. Wallahi, the fighting has just begun. 150 femmes françaises se trouveraient aujourd'hui en Syrie, aux côtés des différents groupes de combattants islamistes. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, we're here in the 17th Division military base just outside the city of Al-Raqqa. And we're here with the soldiers of Bashar. You can see them now digging their own graves in the very place where they were stationed. The very place where they were stationed, terrorizing the Muslims in Raqqa. Alhamdulillah, the hukm of Allah is going to be carried out on these same. La personne qui filme clandestinement au péril de sa vie est une femme. Vêtue d'un niqab obligatoire, elle déambule dans la ville de Raqqa où les djihadistes font régner leur loi depuis mars dernier. Partout, des hommes en armes. Parfois, même des femmes. Niqab et kalachnikov, celle-ci se rend au jardin d'enfants. Tout à coup, la femme qui porte la caméra cachée se fait interpeller par un homme qui l'aperçoit au loin. Hé, viens par là. Tu dois mieux te comporter quand tu es en public. Pourquoi? On voit ton visage. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Mon niqab doit être un peu transparent, je suis désolée. Tu dois faire attention en te couvrant. Dieu aime les femmes couvertes. Entendu, d'accord. Là, toi,
Niqab, prière forcée, pas de musique, pas de divertissement. Ce diktat, des milliers de femmes syriennes le subissent, mais certaines l'ont choisi et elles viennent de France. Un club internet au cœur de Raqqa. Moi, ça fait longtemps. Dis pourquoi je suis venue sur Facebook. Ah oui, pour parler. Devant chaque ordinateur, des femmes conversent en français parfait. Ouais, tout le monde va bien, qui disait, avec sa famille. Toutes dialoguent avec leurs proches en France. Je ne peux pas revenir minimum. Moi, je le dis cash. Mais pourquoi il n'y a personne qui veut? Il ne faut pas qu'elle se mette dans la tête que je veux revenir parce que je ne vais pas revenir. J'ai pas pris le risque de venir ici pour revenir en France. Je ne reviendrai pas en France. J'ai pas envie de revenir. Parce que je suis bien ici. Parfois, de l'autre côté de l'écran, des familles éplorées, elles ne comprennent pas le choix radical de leur fille. Je te dis, ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi. Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris? Remarque ce que tu vois à la télé, c'est faux. Je vais vite aller là-bas, je dis pas compris. C'est bon? Ils exagèrent tout à la télé. Ils exagèrent tout. Je coupe la vidéo. Ces femmes, venues se marier sur place ou rejoindre leur mari, seraient un élément essentiel de la propagande et de la stratégie du groupe intégriste. Environ